Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Minsk. Je vous présente ma partenaire, Galina, Dobredian Galina. Bonjour Valentin, je suis très heureuse de vous voir à Je Minsk. suis aussi heureux de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous n'avons pas un super temps à Minsk. Mais hier, c'était magnifique. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter Galina, qui est ma partenaire à Minsk. C'est dans son agence que vous pouvez rencontrer les femmes biélorusses, donc ici à Minsk. Elle va vous expliquer à la fois le processus, qui est un petit peu différent de ce qu'on fait actuellement en Russie. Galina, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps vous travaillez dans le business du matrimonial? Je m'appelle Galina Pinchuk, je travaille ici à Minsk. Je suis matchmaker dans une agence matrimoniale. Cette année, notre agence fête ses 26 ans. Et parmi ces 26 années, cela fait déjà 21 ans que je travaille ici personnellement. Je crée des couples entre des hommes étrangers et des femmes biélorusses. Avant, vous travailliez avec Jérôme de l'agence L'amour par le russe. Maintenant, il a pris sa retraite. Nous nous sommes rencontrés en ligne et avons commencé à discuter de l'opportunité de travailler ensemble. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que vous pensez des relations entre les hommes français et les femmes biélorusses? Quelle est votre expérience sur ce sujet? Quels sont les problèmes spécifiques des relations? Je dirais que grâce à Jérôme, les hommes français se sont montrés sous un très bon jour pour nous, car ils travaillaient exclusivement avec des hommes français sérieux et intéressants, des hommes qui venaient à Minsk pour rencontrer des femmes biélorusses. Et nous avons formé beaucoup de couples. Jérôme parvenait à planir les différences culturelles, expliquer aux hommes les particularités des femmes biélorusses, et ainsi que les hommes français se comportaient toujours très correctement et agréablement ici dans notre agence. Je suis donc très heureuse que Jérôme nous ait présenté et que vous pourrez ainsi aider les hommes français et les femmes biélorusses à trouver un langage commun, malgré les différences de mentalité. Merci Galina. Vous avez un process très intéressant à Minsk pour les rencontres. Quand un homme voyage à Minsk pour rencontrer des femmes, le premier rendez-vous, la première étape, ne se passe pas comme un rendez-vous classique au restaurant. Vous avez un process particulier ici. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la première étape de la rencontre entre un homme et une femme à Minsk? Bien sûr, la première étape, c'est quand la femme voit le profil de l'homme. Et elle doit dire si elle est intéressée ou pas de le rencontrer. Parce que c'est très important que d'abord, formellement, par l'âge, par la taille, par les centres d'intérêt, par la profession, les gens se plaisent déjà l'un l'autre, au moins en photo, sans se connaître. Je sais que dans certains pays, les agences motivent les femmes à aller à des rendez-vous.
peu importe avec qui. Bien évidemment, ces rencontres ne donnent aucun résultat. Nous envoyons toujours le profil d'un homme à une femme avant une rencontre. Et ce n'est que si elle dit oui, je veux rencontrer cet homme que nous organisons une rencontre. Et vous organisez la rencontre en agence. Et nous organisons la rencontre dans notre agence parce que c'est notre position de principe. Pour organiser un rendez-vous à l'agence, nous disposons bien sûr d'une salle séparée. Nous proposons du thé et du café, mais c'est un cadre plus formel. Ce n'est pas un restaurant. Pourquoi fait-on cela? Pas pour que ce soit mauvais pour un couple. Non, nous sommes confortables ici. Mais nous voulons éviter la fausse motivation. Pour qu'une femme ne puisse rencontrer un homme que si elle s'intéresse à lui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée juste par une sortie au restaurant, un bouquet de fleurs ou autre chose. Si elle accepte de se rendre à l'agence pour le rencontrer, son intention est suffisamment sincère. Ce point est très important et très intéressant. On peut bien sûr faire la comparaison avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine, où des femmes sont des professionnels de la rencontre. C'est devenu leur métier d'aller à des rendez-vous avec des hommes, mais il n'y a pas de perspective de couple. C'est devenu leur métier, leur profession de rencontrer des hommes. Il y avait de vraies agences en écran qui travaillaient dans les mêmes conditions que nous, mais il y avait 10 fois plus d'agences qui ont transformé cela dans un business rentable, où ils payent une femme pour le temps passé lors d'un rendez-vous et ne lui demandent pas si elle est intéressée par cet homme ou pas. Par conséquent, il suffit qu'une belle femme vienne s'asseoir silencieusement pendant plusieurs heures dans un restaurant. Bien entendu, une telle rencontre n'a aucun intérêt et de nombreux hommes ont quitté l'écran sans avoir fait de bonnes connaissances. Et lorsqu'un homme vient à notre agence, pratiquement tout le monde note à quel point nos femmes sont intéressantes et vraies. Cela est dû au fait que, tout d'abord, nous répondons honnêtement, nous envoyons le profil d'un homme à une femme et nous demandons son intérêt. Deuxièmement, nous organisons des rendez-vous dans notre agence et un homme ne rencontre que des femmes qui s'intéressent à lui, à sa personnalité et pas à l'occasion de passer un bon moment. Sur Minsk, l'agence peut également aider l'homme au niveau logistique avec la location d'un appartement proche de l'agence. Organiser tout type de voyage, de plus petit budget à haut de gamme, avec un bon hôtel. Nous avons différents endroits à Minsk, des appartements à prix raisonnable, avec tout ce qui est nécessaire jusqu'à hôtel de luxe, en fonction des habitudes de voyage de l'homme. Nous pouvons l'accueillir à l'aéroport, à la gare centrale, à la gare routière, comme beaucoup d'hommes viennent maintenant par Lituanie. Nous pouvons organiser tout le voyage et recommander de beaux endroits à Minsk. C'est un processus confortable. Les hommes peuvent se concentrer à 100% aux rencontres avec les femmes et non à la logistique. Oui, oui. Nous pouvons nous occuper de toute la logistique. Et ensuite, quand l'homme et la femme se sont rencontrés et se plaisent, c'est moi qui donne des conseils à l'homme pour avancer dans la relation, organiser un rendez-vous au restaurant et l'accompagner dans ce processus. Et quelle est la prochaine étape? Une fois que l'homme et la femme se sont rencontrés à Minsk, que le voyage s'est bien passé,
que font-ils ensuite? Est-ce que la femme voyage en France, par exemple, et pour tester la relation? Je dirais que nous recommandons que, ou plutôt cela se produit tout seul, si deux personnes se plaisent. Un homme, par exemple, passe quelques jours en ville, alors pendant ces quelques jours, se rencontrer le plus souvent possible. Avec cette fille, s'il y a parfois quelques rencontres, se retrouver déjà quelque part dans la ville. Communiquer, se promener, aller au restaurant, visiter la ville, regarder la Biélorussie ensemble, c'est-à-dire communiquer autant que possible pendant qu'il est ici. L'étape suivante consiste à établir une sorte de relation en ligne. Les relations en ligne sont assez difficiles parce que, disons, pendant une semaine, 2 semaines, il est facile de maintenir l'intérêt. Et si le temps est trop long, il est difficile de maintenir une relation amoureuse intense en ligne. Nous recommandons donc que la prochaine rencontre ait lieu au plus tard dans un mois, par exemple. Entre 1 et 2 mois. Oui, oui, 2 mois, mais là, il faut que les deux personnes soient bien prêtes à patienter. La prochaine rencontre doit être courte. Nous ne recommandons pas de prévoir immédiatement de longues vacances ensemble après la première rencontre. Cela peut être juste 2 ou 3 jours, par exemple un week-end, lequel ils peuvent passer dans un endroit neutre. Un endroit parfait pour cela, si la femme a un visa Schengen et Vilnius, où la femme peut venir pour le week-end. L'homme prend l'avion pour la rejoindre et ils passent ces 2 ou 3 jours, mais sont ensemble 24 heures sur 24. Parce que tant qu'ils sont en Biélorussie, elle vit chez elle, elle travaille et ce qu'ils font, c'est le dating. Lorsqu'ils passent un week-end ensemble, ils passent tout le temps libre l'un avec l'autre. Ainsi, après ce week-end, il sera plus clair s'il y a une chance pour une relation durable ou non. Si tout se passe bien, après ce court voyage, nous recommandons alors un voyage plus long. L'homme peut inviter la femme dans son pays où ils peuvent partir en vacances ensemble. Tout dépend de leur relation, mais tout cela doit se faire progressivement. Et si la femme n'obtient pas son visa Schengen tout de suite, il est possible d'organiser un voyage à Istanbul. Oui, Est-ce qu'il y a des avions entre Minsk et l'Arménie, par exemple? l'Arménie, la Géorgie, la Turquie, l'Égypte, Dubaï sont des destinations où un visa n'est pas nécessaire pour nous. Il y a donc des alternatives. Et sur le même sujet, quand nous organisons un voyage à Istanbul ou Vilnius, comment réserver l'hôtel? Est-ce qu'il faut réserver une chambre d'hôtel ou alors 2 chambres d'hôtel ou alors 2 chambres d'hôtel avec la possibilité d'ouvrir la porte entre les deux? Je recommande toujours 2 chambres, même si le couple est déjà assez proche. Au début de la relation, chacun doit avoir son propre espace, sa propre toilette pour que rien ne soit entendu de là-bas, sa propre table où elle peut se maquiller ou par exemple faire une pause après une journée active. Ils ne sont pas encore un couple marié pour être si détendu. Quand on se trouve aux toilettes et l'autre lit un livre à 1 mètre de là. C'est pas confortable, c'est pourquoi je recommande toujours 2 chambres pour le premier voyage. En ce qui concerne le long voyage, cela dépend du stade de la relation. Oui, tout à fait. C'est un très bon conseil et très important parce que la jeune femme va avoir beaucoup de stress si elle sait qu'elle aura cette pression d'être dans une seule chambre. Je dirais que ce n'est pas seulement un stress pour la femme, c'est aussi un stress pour l'homme
J'ai eu un cas cette année où la femme insistait pour une seule chambre, mais l'homme a quand même réservé une deuxième chambre pour pouvoir aller aux toilettes en toute tranquillité. Si tout va bien dans le couple, avoir deux chambres ne les empêchera pas de se rapprocher. Mais si elle a besoin d'espace personnel, être forcé de rester dans une seule chambre peut briser toute l'ambiance romantique. Galina, parlons de statistiques, de résultats. Parce que les hommes, ce qu'ils veulent, en se lançant dans ce processus, c'est des résultats. Quand les hommes voyagent à Minsk et rencontrent des femmes, on peut dire que quasiment tous rencontrent une femme et commencent une relation. Ensuite, passer cette étape, quand ils commencent la relation à distance, quel est votre avis sur les statistiques de résultats? Combien de relations passent du premier stade de rencontre à Minsk au deuxième stade d'un voyage ensemble? Je dirais environ 70%. Surmonter cette distance en ligne, trouver quelque chose d'intéressant chez l'autre lorsque vous n'êtes pas simplement assis dans la même chambre, mais vous discutez par Skype ou par les messages, ce n'est pas tout le monde qui passe cette étape. Je dirais 70% arrivent jusqu'à une première rencontre pour un court voyage. Très bien. Et combien en pourcentage commencent une réelle relation et vivent ensemble? Je pense qu'environ 50%. Nous pouvons dire qu'avec ces résultats, le processus fonctionne. Oui. Quand la relation ne fonctionne pas, quelles sont les erreurs que font les hommes ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la relation? Au tout début, comme nous donnons des résultats honnêtes quand nous envoyons les profils de l'homme à la femme, il y a deux types d'erreurs que l'homme peut faire. Soit il ne prend pas de temps de bien se présenter avec de bonnes photos et un bon profil. C'est pendant l'étape de matchmaking. Oui, oui, et quand un homme ne reçoit pas de réponse positive de la part d'une femme. Ou à l'inverse, il embellit trop son image, sa mode de vie, fait des photos trop sophistiquées. Ce qui peut attirer des réponses de femmes pour qui il ne correspond pas. C'est un problème à la première étape. Ensuite, même si les rencontres à Minsk se passent bien, il peut y arriver une erreur dans le choix de la femme. Par exemple, l'homme a rencontré 5 femmes à Minsk et mal évalué laquelle d'entre elles serait la plus appropriée. Admettons qu'il devrait en choisir 2 autres parmi ces 5, mais admettons que peut-être qu'une femme était très belle et l'attirance était plus forte, mais de son côté, il n'y avait pas de réciprocité. Cela demande l'aide d'une personne extérieure. Nous, on ne le fait pas comme l'agence. Jérôme ou Valentin peuvent aider avec cela parce que vous avez beaucoup d'expérience et vous pouvez voir comment la femme réagit. Vous pouvez recommander à votre client de prêter attention à une ou à une autre femme parce que vous êtes souvent présent lors des rencontres ou vous parlez avec les femmes. Bien sûr, moi et Jérôme, nous donnons des conseils aux clients. Parce que c'est extrêmement difficile pour un homme qui a voyagé et rencontré plusieurs femmes, avec plusieurs possibilités, de décider avec laquelle il veut commencer une relation. Mais je peux dire que le temps donne les réponses. Habituellement, quand un homme voyage en Russie ou en Biélorussie et revient dans son pays, et qu'il a cette phase d'hésitation,
où il a une communication entre plusieurs femmes, le temps va donner les réponses. Oui, nous recommandons de continuer à parler avec toutes celles qui ont suscité un minimum d'intérêt et regarder la motivation d'une femme. L'erreur suivante concerne la communication. Quand l'homme imagine la communication, le fait qu'il envoie tous les matins un texto «Bonjour mon soleil, comment ça va?» Mais la femme court au travail, elle est occupée toute la journée, autour du travail, à 10 heures, après avoir fait ses tâches quotidiennes, cuisiner le repas, nourrir les enfants, et elle répond «Salut, comment vas-tu? Moi, je vais bien». Quand l'homme est déjà parti au bar avec ses amis, où il n'a plus envie de répondre, où il ne peut pas, elle écrit mais ne reçoit pas de réponse. Et de nouveau le matin, salut, comment ça va? Pourquoi hier tu n'as pas répondu? Je voulais parler. Il faut planifier la communication en ligne. Il faut la faire intéressante. Pas simplement demander salut, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Mais il faut poser des questions captivantes, lancer des sujets de discussion engageantes, poser des questions que la femme est intéressée de répondre. Nous recommandons également d'organiser des rendez-vous en ligne. Des rendez-vous en visio. Oui, communication. Et je pense que le plus important est de toujours planifier l'étape d'après avec une femme, Oui, de donner des perspectives à la rencontre. oui, il est très important qu'une femme comprenne qu'elle n'a pas besoin d'attendre une année avant le prochain rendez-vous et qu'il y a des possibilités concrètes de se rencontrer bientôt. Merci beaucoup, Galina. Je serai très heureuse de voir vous et vos clients dans notre agence. Donc, si vous voulez rencontrer des femmes biélorusses, vous pouvez me contacter et je vous présenterai les services de l'agence pour rencontrer des femmes ici en Biélorussie. Bien sûr, on n'arrête pas le service en Russie. Et vous trouverez directement en description de la vidéo et en commentaire épinglé le questionnaire de l'agence pour tester votre compatibilité avec une femme russe ou biélorusse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Пока! Пока.